Un épatant baiser d'un concierge noir vers un milliardaire, 30 secondes qui ont tout transformé. Hakim, 40 ans, concierge au cœur battant de la gare du Nord à Paris, se lève chaque matin avec l'espoir d'offrir une vie meilleure à sa femme et à ses 2 enfants. Dans l'étroite chambre qu'il partage avec eux, les murs sont parés de photos en noir et blanc, une mosaïque de sa vie quotidienne, marquée par le travail acharné et l'amour inconditionnel. Respecté dans son quartier populaire, Hakim incarne l'esprit de solidarité familiale. Pourtant, dans le somptueux hôtel où il a été engagé pour une réception, il se sent comme un poisson dans un aquarium, un monde de luxe qui ne lui ressemble guère. Lorsqu'il entre dans le hall, il est frappé par le scintillement des lustres, le parfum des fleurs fraîches et le murmure des conversations distinguées. Les invités, revêtus de tenues de gala, préfèrent les petites galanteries à la réalité de ceux qui peinent pour joindre les deux bouts. Hakim se sent étranger, observant avec un mélange de fascination et de mépris. C'est alors qu'il croise le regard de Philippe de Rivière, le milliardaire au charisme magnétique. Le cœur de Hakim se serre. Comment cet homme, dont les décisions influencent tant de vies, peut-il ignorer la souffrance de ceux qui l'entourent? Soudain, le chaos s'invite à la fête. Un serveur, pâle et tremblant, laisse échapper un plateau de verre, un bruit fracassant qui fait frissonner la salle. Dans un élan instinctif, Hakim se précipite, rattrape le plateau avant qu'il ne touche le sol. Le désastre évité, il se retrouve face à Philippe. Un silence s'installe, et, dans la chaleur de cet instant, Hakim se laisse emporter. Il s'avance, attrape Philippe par l'épaule, et dépose un baiser délicat sur sa joue. Ce geste, aussi simple soit-il, devient le point de départ d'une tempête émotionnelle. Les murmures de surprise sont immédiats. Plusieurs invités sortent leur téléphone pour immortaliser ce moment fugace. C'est un baiser fraternel, pense Hakim, mais pour Philippe, c'est un choc. Le contraste entre leurs mondes se matérialise dans ce contact, un pont jeté entre deux réalités que tout semble séparer. Hakim ne sait pas encore que cette brève rencontre marquera le début de quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait bouleverser son existence. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Au fur et à mesure que la soirée se déroule, les réactions affluent. Les réseaux sociaux s'enflamment. La petite vidéo du baiser fait le tour des plateformes, suscitant admiration et indignation. Hakim, bien qu'anonyme dans son coin de Paris, devient une figure emblématique, le visage d'une lutte silencieuse pour l'égalité. Sa famille, avec ses joies et ses peines, s'y retrouve, blessée mais fière. Mais pour Hakim, ce baiser est bien plus qu'un simple geste, c'est une revendication. Alors qu'il réalise que ce moment pourrait changer leur vie, une question demeure, saura-t-il transformer cette brèche entre les classes sociales en porte-voix d'espoir pour sa communauté? La tension monte alors qu'il est désormais confronté à une obligation nouvelle. Qui sait ce qui est latent au tournant? La tempête de réactions ne fait que commencer. Alors que Hakim rentre chez lui, ses pensées sont un tourbillon. Dans le métro, les regards des passants se croisent avec les éclats de sa notoriété naissante. Certains le reconnaissent, chuchotant des mots tels que héros ou courageux. C'est un monde qu'il n'avait jamais imaginé possible. Le cœur lourd et le sourire timide, il se demande où le conduira cette nouvelle route. Sa femme, Léla, l'attend à la porte. Devant son regard inquiet, Hakim ressent une vague d'amour et de responsabilité. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi ce baiser, demande-t-elle, la voix tremblante. Il s'assoit avec elle et lui raconte tout, ses craintes, ses désirs. Leur chambre, petite et chargée de souvenirs, devient le sanctuaire de leur confidence. Les enfants, coincés entre leur innocence et la brutalité du monde extérieur, jouent dans un coin, riant sans se douter que leur père pourrait devenir la voix de ceux qui souffrent. C'est pour eux qu'il doit agir, pour qu'ils aient une chance de voir au-delà des murs très réels qui se dressent entre les riches et les pauvres. Mais comment? Hakim se sent perdu, un simple concierge face à un monde en ébullition. Le lendemain matin, les nouvelles foisonnent. Les chaînes d'information montrent des extraits de la réception et le fameux baiser est analysé sous tous les angles. À chaque mention de son nom, une part de lui souhaite disparaître,
la peur de ce qu'il a déclenché dans son quartier le ronge. Mais une autre voix dans son esprit murmure, c'est l'occasion. Philippe, quant à lui, ne peut pas oublier ce moment. Dans son grand appartement, une solitude pesante l'entoure. Les éclats de rire des invités de la veille résonnent encore dans sa tête. Que représentait réellement ce baiser? Pour lui, c'était bien plus qu'une simple effraction des convenances. Il sent une curiosité grandissante à l'égard de cet homme au destin si différent du sien. Les jours passent, et les retrouvailles des deux hommes semblent inévitables. Hakim se rend compte qu'il doit faire le premier pas. Il décide d'écrire à Philippe, une lettre simple mais sincère, et exprime comment ce baiser, censé n'être qu'un geste de solidarité, elle a inspiré à défendre sa communauté. Une étincelle d'espoir brille dans sa lettre, et pour la première fois, il écrit avec une conviction profonde. Philippe lit chaque mot, chaque émotion. Il se rend compte qu'il n'a jamais vraiment pris le temps de comprendre les luttes du peuple qui l'entoure. Ému, il décide de répondre. Un dialogue inattendu entre deux mondes s'installe, un échange où la vulnérabilité est reine. Hakim, lui, ne sait pas encore que cette correspondance changera leur vie à tous les deux. Peut-être qu'ensemble, ils pourraient bâtir un pont entre leurs réalités, mais pour cela, il faut du courage et de la détermination. Le téléphone de Hakim retentit. Un message de Philippe apparaît sur l'écran. Les mots résonnent comme une promesse, rencontrons-nous pour parler. Je veux comprendre. Les battements de cœur d'Hakim s'accélèrent. Ce pourrait être le début d'une aventure qui dépasse de loin leurs rêves respectifs. Mais sont-ils prêts à affronter les tempêtes qui les guettent encore? La réponse à cette question profonde se tient juste devant eux. Que adviendra-t-il lorsque deux mondes se rencontreront enfin face à face? Le rendez-vous était fixé au café du coin, un lieu qui semblait si banal, mais qui allait devenir le théâtre d'une rencontre cruciale. Hakim avait prévu chaque détail, mais au moment de se rendre sur place, son esprit était en proie au doute. Que dirait-il à Philippe? Que pourrait-il bien apporter à un homme dont la vie était si éloignée de la sienne? En entrant dans le café, les arômes de café fraîchement moulu et de croissants chauds l'accueillirent chaleureusement. Hakim repéra Philippe au fond, déjà installé à une table, l'air pensif. Son allure, légèrement désinvolte mais soignée, trahissait une élégance qu'Hakim n'avait jamais fréquentée. Dès un geste, il invita Hakim à le rejoindre. La conversation débuta timidement, comme deux enfants apprenant à voler. Philippe ouvrit le bal, merci d'avoir accepté. J'ai beaucoup réfléchi à ton message. Ces mots, bien que chargés d'une certaine gravité, étaient sincères. Hakim prit une profonde respiration, ses mains moites serrant la tasse de café. Moi aussi, j'ai réfléchi à ce que signifie tout cela, répondit-il, cherchant ses mots. Les premières minutes étaient chargées de silence chargé, chacun des pesant le poids des défis qui les attendaient. Philippe finit par poser la question qui taraudait son esprit, ce baiser, qu'est-ce qu'il représente pour toi? La question surgit, inattendue, et Hakim sentit une chaleur envahir ses joues. Pour moi, c'était un acte de résistance, dit-il enfin, sa voix tremblotante. Un geste pour ceux qui ne sont pas entendus. Ce n'est pas simplement une question de masculin ou de féminin, riche ou pauvre. C'est une question de dignité. Les paroles de Hakim frappèrent Philippe de plein fouet. Pour la première fois, il réalisait que derrière l'image du concierge se cachait un homme rempli de passion et de colère face à l'injustice. Philippe, touché, se mit à partager ses propres luttes. En grandissant dans le luxe, il avait souvent ignoré les réalités douloureuses qui l'entouraient. Je n'ai jamais su, admit-il, les yeux baissés. Je pensais que tout était juste une question d'argent. Cette confession éveilla en Hakim une compassion inattendue. Il comprit que Philippe n'était pas l'ennemi, mais plutôt un homme prisonnier de ses propres privilèges. Il n'est jamais trop tard pour changer, lui répondit-il avec douceur. Il faut parfois un choc pour ouvrir les yeux. Au fur et à mesure que la conversation avançait, l'atmosphère se détendit. Les barrières s'effritaient, peu à peu. Philippe parla de ses projets philanthropiques, de ses doutes et de ses ambitions maladroites. Hakim, à son tour, évoqua le cri de désespoir des personnes de son quartier, les familles luttant contre l'abandon et la pauvreté. Chaque mot qu'il prononçait le rapprochait un peu plus de ce monde qu'il désirait changer. Un moment de silence s'installa entre eux. La réalité de leur vie respective les solidifiait dans cette compréhension nouvelle. Philippe leva les yeux et croisa le regard de Hakim. Et si nous essayions ensemble? Pour bâtir quelque chose? Cette proposition, bien que précieuse, résonnait comme un défi.
Hakim savait que leur chemin allait de nouveau se croiser. Mais la question demeurait dans l'air, l'amitié et la solidarité entre un concierge et un milliardaire pouvaient-elles réellement faire une différence? Dans ce café du coin, deux mondes commençaient à se rencontrer. Mais la route serait semée d'embûches. Hakim ressentit un frisson d'excitation. Oui, répondit-il, mais il faudra du courage. Alors qu'ils sortaient du café, le soleil semblait briller différemment sur leurs visages, un présage d'espoir dans la tumultueuse ville. L'avenir promettait d'être transformateur, mais la peur et l'incertitude étaient toujours présentes. Quelle lutte encore à venir mettrait leur nouvelle alliance à l'épreuve. La semaine qui suivit fut marquée par une tension palpable. Hakim et Philippe se retrouvaient quotidiennement, échangeant des idées, construisant des projets, mais sous-jacente, l'incertitude restait. Chaque rencontre était une danse délicate entre enthousiasme et peur, une valse entre deux mondes qui peinaient à trouver un terrain d'entente. Un jour, alors qu'il passait devant une école, Philippe s'arrêta brusquement. Il observa les enfants jouer dans la cour, riant et s'amusant, insouciants des difficultés qui les attendaient. « Regarde, dit-il, combien de rêves naissent ici. Mais combien de ces enfants verront ces rêves se réaliser ?» Hakim, touché par cette réflexion, comprit que la naïveté n'était pas un luxe que tout le monde pouvait se permettre. Pour beaucoup, la réalité écrase le rêve, répondit-il. Ils ne savent même pas qu'ils ont le droit de rêver. Sa voix avait pris une gravité qui fit frissonner Philippe. Nous devons leur donner une voix. Les jours se succédaient, et avec eux, les idées prenaient forme. Ils décidèrent de créer un programme destiné à aider les jeunes défavorisés de leur quartier, une initiative qui offrirait tutorat, activités sportives et artistiques, mais surtout, espoir. La passion qui animait Hakim devenait contagieuse, et Philippe se trouva entraîné dans cette marée d'idées. Cependant, chaque avancée était accompagnée de doutes croissants. En se rendant à une réunion avec des partenaires potentiels, Philippe sentit son cœur s'accélérer. Et si je ne suis pas prêt? Si je ne suis pas assez bien pour les autres? Sa voix trahissait une vulnérabilité nouvelle, une authenticité qu'il n'avait jamais laissé transparaître auparavant. Ne doute pas de toi, Philippe. Cette quête demande du courage, mais tu as déjà pris le risque d'écouter, de ressentir. C'est une force, lui assura Hakim avec conviction. Ses yeux brillaient d'une détermination que Philippe n'imaginait pas avant cette rencontre. Cette confiance mutuelle leur donnait une force nouvelle, mais la peur de l'échec était un spectre qui les suivait. Le soir de la réunion, les visages étaient tendus, le bruit des conversations emplissait la pièce. Philippe prit la parole, sa voix résonnant fermement malgré les battements désordonnés de son cœur. « Nous sommes ici pour parler d'espoir, commença-t-il, et au fur et à mesure qu'il avançait dans son discours, il puisa dans l'expérience de son ami, partageant des histoires de jeunes qui avaient besoin d'aide, transformant des statistiques froides en visages vivants. À la fin, l'auditoire, bien que sceptique au départ, commença à sourire, porté par l'enthousiasme de Philippe. Il sentait une connexion se tisser entre lui et les membres de la salle. Cette humanité qu'il avait négligée, il la redécouvrait à travers ses mots. Après la réunion, alors qu'ils sortaient, Hakim et Philippe se regardèrent, un sourire partagé. « Nous avons fait un pas, dit Philippe, la voix chargée d'émotion. « Oui, et ce n'est que le début, répondit Hakim, son regard se posant sur les étoiles qui commençaient à briller dans le ciel nocturne. C'était une promesse, une affirmation silencieuse que ce chemin qu'ils empruntaient ensemble était porteur de sens. Mais au fond de lui, une question persistait. Leur amitié pouvait-elle véritablement résister aux défis de la société qui les entourait? Alors qu'ils se séparèrent ce soir-là, une certitude nouée des inquiétudes habitait Hakim. Nous devons être prêts à tout, murmura-t-il. Mais qu'est-ce qui les attendrait au prochain tournant de leur épatante aventure? Les jours qui suivirent la réunion furent marqués par un souffle nouveau. L'enthousiasme de Philippe et Hakim inspirait une dynamique inédite dans leur quartier. Ils multiplièrent les rencontres avec des anciens élèves, des professeurs, des artistes locaux, cherchant à tisser des liens solides autour de leurs projets. Ensemble, ils rêvaient d'un espace vibrant de vie où les rêves des enfants pourraient fleurir. Cependant, alors que l'initiative commençait à prendre forme, la réalité s'invita à nouveau à leur table de travail. Un après-midi, en feuilletant des brochures pour le lancement, Philippe tomba sur une page consacrée aux fonds gouvernementaux pour les projets locaux. Les chiffres, bien que prometteurs, ne semblaient jamais suffire. « Et si nous n'obtenons pas assez d'argent pour commencer ?» demanda-t-il, son visage se ternissant. Hakim perçut l'inquiétude dans la voix de son ami. « Nous trouverons une solution, assura-t-il,
mais sa propre inquiétude n'était pas moins vive. La pression s'accumulait et les questions désespérées s'insinuaient dans leurs pensées. Les échecs passés de projets similaires résonnaient dans leurs esprits. Ils devaient non seulement convaincre des partenaires, mais aussi surmonter la méfiance des familles qu'ils espéraient aider. Une semaine plus tard, dans un café où ils avaient souvent partagé leurs idées, un moment inattendu changea la donne. Leurs rires et leurs plans furent interrompus par une annonce à la télévision du café. Le reporter parlait des 1 milliardaire célèbre qui avait décidé de lancer un défi à la société, soutenir des projets locaux d'éducation avec un financement substantiel. Les deux amis échangèrent un regard, une étincelle les électrisant. Philippe eut une idée. Et si nous essayions de le rencontrer? Hakim réfléchit un instant, puis secoua la tête avec un sourire. Pourquoi pas? C'est un coup à tenter. Ils s'armèrent de leur détermination et de leur projet, prêts à chanter les louanges de la jeunesse défavorisée de leur quartier. 2 jours plus tard, après avoir surmonté une multitude de difficultés des contacts, des courriels, ils réussirent à obtenir une rencontre avec l'assistant du milliardaire. Ce dernier était curieux, mais aussi sceptique. Le jour de la rencontre, Philippe et Hakim se retrouvèrent devant une salle des attentes luxueuse, leur cœur battant à tout rompre. Et si tout cela n'était qu'une illusion, doutait Philippe, soudain submergé par la peur. Hakim, d'un geste apaisant, lui répondit « Nous sommes là pour partager une vision. Ce rêve est plus grand que nous. » Quand enfin ils furent appelés, ils entrèrent dans le bureau cossu du milliardaire. L'homme, assis à son bureau, avait une aura froide. En entendant leur histoire, ses yeux se durcirent. Philippe, prenant une profonde inspiration, commença à présenter leur projet. Il parla des enfants, de leurs espoirs, mais aussi de la dureté de la vie qu'ils menaient. Hakim, à ses côtés, apportait des détails et des anecdotes personnelles qui retiraient la façade commerciale du moment. Après quelques minutes, l'expression du milliardaire changea. Il semblait ému, ses barrières se fissurant peu à peu. « Vous savez, dit-il, je suis souvent entouré de projets qui parlent de chiffres. Mais vous me parlez de vie. » Cette simple phrase fit monter l'adrénaline dans le corps de Philippe. Au bout de 10 minutes, il annonça « Je vais vous soutenir. » C'était comme si le monde avait basculé. L'espoir, ce fragile sentiment qu'ils avaient tenté de bâtir, prenait une forme tangible. En sortant du bureau, ils étaient éblouis, le poids de l'incertitude s'était envolé, laissant place à une jubilation inattendue. Ils s'enlacèrent, des larmes de joie au coin des yeux. Et tandis que les étoiles scintillaient dans le ciel nocturne, une nouvelle question s'imposa, comment transformer cet élan en changement véritable pour les jeunes qu'ils avaient à cœur d'aider? Et si ce n'était que le début d'une série d'événements révélateurs? Quelles autres révélations les attendaient dans cette aventure imminente? Les jours qui suivirent leur rencontre avec le milliardaire furent un tourbillon des activités. Philippe et Hakim, galvanisés par ce soutien inattendu, mirent les bouchées doubles. Ils se lançaient dans des réunions avec des membres de la communauté locale, partageant leur enthousiasme avec des familles qui jusque-là semblaient distantes. Il y avait urgence, une flamme d'espoir que rien ne pouvait éteindre. Chaque nouvelle rencontre était un moment sacré. Ils écoutaient les préoccupations des parents, à la recherche de façons d'intégrer leurs idées dans le projet. Un soir, lors d'une réunion dans une salle communautaire, une mère prit la parole, sa voix tremblante. « Nous avons déjà été déçus par le passé. Pourquoi devrions-nous croire en vous? » La frustration sur son visage était palpable. Philippe sentit son cœur se serrer, mais il savait qu'il devait répondre avec sincérité. « Nous ne sommes pas ici pour promettre sans agir. Nous avons déjà des soutiens. Mais c'est ensemble que nous devons construire une véritable solution. Faites-nous confiance. » Les murmures d'approbation parmi le public lui redonnèrent espoir. Pourtant, au fond de lui, une graine de doute persistait. Et s'il échouait encore une fois? Hakim, plus optimiste, le poussa à y croire. Ce même soir, ils rentrèrent un peu plus tard que prévu, épuisés mais motivés. Ils élaborèrent des plans concrets. Un espace des arts plastiques pour développer la créativité, des ateliers de théâtre pour exprimer les émotions, un coin lecture pour éveiller la curiosité. Dans leur tête, l'image d'un lieu où l'on pourrait grandir en sécurité prenait forme. Tout semblait se dérouler à merveille jusqu'à ce qu'un coup de fil inattendu les réveille de leurs rêves. C'était l'assistant du milliardaire. Il souhaite vous revoir. Une réunion est prévue la semaine prochaine. L'angoisse rongea Philippe, tandis qu'Hakim affichait un sourire plein de confiance. C'est une chance de lui montrer notre avancement.
Nous devons être prêts. Le jour de la réunion arriva rapidement. Ils exposèrent avec passion leurs projets, montrant des maquettes, des croquis, des témoignages des enfants et de parents qui rêvaient de ce futur lumineux. À ce moment-là, le milliardaire sembla satisfait. Mais une question finit par sortir de ses lèvres, pourquoi cette initiative maintenant? Que va-t-il arriver si cela ne fonctionne pas? Philippe, mesurant ses mots, prit un instant pour réfléchir. Parce que chaque jour, un enfant perd une opportunité. Chaque instant compte. Nous voulons que nos efforts ne s'arrêtent pas à de belles paroles, mais qu'ils se traduisent en action afin que ces enfants ressentent l'espoir. Alors que le silence s'installait, un frisson parcourut l'assistance. La tension qui pesait dans la pièce se changea lentement en une électricité palpable. Le milliardaire les regarda, son visage impassible, avant de laisser échapper un sourire. C'est cela que je veux soutenir. Les nouvelles furent une vague de bonheur. Le temps passa, mais la réalité des travaux à réaliser les rattrapa rapidement. Les fonds étaient là, mais l'entrepreneuriat demandait bien plus que de l'argent. La logistique, les autorisations, le chantier Philippe et Hakim se retrouvaient face à des montagnes d'obstacles. À chaque nouveau challenge, une question se posait, les visions qu'ils avaient partagées seront-elles suffisantes pour surmonter ces obstacles? Une nuit agitée, alors qu'ils réfléchissaient aux prochaines étapes, un événement inattendu fracture le calme. Un appel anonyme, des murmures sur une possible menace. Quelqu'un n'était pas content de leur succès. Philippe, inquiet, se tourna vers Hakim. Nous ne pouvons pas laisser cela nous arrêter, n'est-ce pas? Dans leurs yeux brillait une même détermination. Avec courage, ils devaient se battre pour transformer leur rêve en réalité, mais à quel prix? Le parcours commençait à sembler plus dangereux qu'ils ne l'avaient imaginé. Dans ce tourbillon d'émotions et d'adrénaline, une question brûlait sur leurs lèvres, à quel point leur engagement pour la jeunesse pouvait-il les mener sur un chemin des incertitudes? Les jours qui suivirent l'appel anonyme, une tension palpable s'installa dans l'air. Philippe et Hakim se retrouvaient dans un petit café du quartier, en plein milieu d'une discussion stratégique. Les visages autour d'eux reflétaient tant les espoirs que les peurs, mais ils restaient concentrés. On doit convaincre la communauté que notre projet est solide, dit Philippe en prenant une gorgée de son café. Ses mains tremblaient légèrement, le stress le rongeait. Oui, mais pour ça, on doit aussi être sûr de notre sécurité, répondit Hakim, sa voix pleine de détermination. Si cela venait à dégénérer, ça pourrait tout compromettre. Ils échangèrent des idées sur la meilleure façon de contrer cette menace voilée. Chaque détail devenait crucial. Ils prirent des notes, marquant des idées comme renforcer la sécurité lors des réunions ou appeler la police si besoin. Mais la vraie pression était là, dans cette certitude que leur rêve était en péril. La communauté semblait de plus en plus méfiante. Lors d'une réunion, une voix se leva, claire et affirmée. Comment pouvons-nous vous faire confiance alors que nous ne savons pas qui est contre vous? Les regards se tournèrent vers Philippe. C'était le moment de franchir une étape. Tout ceci résulte d'un désir sincère d'aider, commença-t-il, ces mots portés par une belle émotion. Nous avons tous connu des déceptions, je le sais. Mais nous voulons construire un endroit où chaque enfant se sentira en sécurité et adoré. Si vous nous faites confiance, nous nous battrons pour vous. Les murmures circulèrent, hésitants, mais un certain enthousiasme commençait à regagner du terrain. Cette semaine-là, ils reçurent des coups de téléphone inattendus. Des parents voyaient leur combat comme le leur. Un père, qui avait lui-même grandi dans des conditions difficiles, les appelait pour proposer son aide. Je sais ce que ça fait de se battre. Je veux aider, dit-il. Philippe sentit un frisson d'excitation et d'espoir. Peut-être que leur projet n'était pas simplement une utopie. L'équipe grandissait et ils commencèrent à organiser des ateliers où chaque membre de la communauté pouvait venir exprimer ses idées. Leurs craintes se mêlaient désormais à un enthousiasme renouvelé. Un après-midi, une mère apporta des biscuits faits maison pour tous, symbole d'une solidarité croissante. Nous pouvons le faire ensemble, disait-elle, les larmes aux yeux. Ces gestes simples réchauffaient leur cœur et leur rappelaient pourquoi ils avaient entrepris ce voyage. Pourtant, une ombre persistait toujours. Un soir, alors qu'ils sortaient d'une réunion, Philippe remarqua une voiture noire garée juste en face. « Tu as vu ça » chuchota-t-il à Hakim, la peur s'intensifiant. Le doute s'immisçait de nouveau. Que voulait-il vraiment? Un message sur leur téléphone fit vibrer l'angoisse en lui. « On sait où vous êtes. Ne poussez pas trop loin. »
Ces mots résonnèrent dans son esprit comme une menace sourde. Philippe ferma les yeux un instant, essayant de reprendre le contrôle. « On doit en parler avec le milliardaire », proposa-t-il d'une voix tremblante. « C'est peut-être notre seule chance d'avoir de l'aide. » Ils décidèrent d'avancer ensemble, conscients qu'ils se rapprochaient d'un tournant décisif. Le soutien qu'ils avaient bâti pourrait se heurter à de fortes résistances, mais l'espoir brûlait toujours. Comme une flamme vacillante mais tenace, ils se lancèrent dans l'inconnu. Et au fond d'eux, une question persistait. Combien d'ombre et de lumière pouvaient-ils endurer avant de toucher au but? Le fil de leur histoire s'accélérait, prêt à se nouer autour d'un défi qui pourrait tout changer. Quelle révélation le lendemain leur réserverait-il? Philippe et Hakim avaient convenu de rencontrer le milliardaire le lendemain, une lueur d'espoir illuminant leurs visages fatigués. Ils passèrent la nuit à formuler des arguments, à répéter leurs discours, mais le sommeil les fuyait. Les mots sécurité, confiance et communauté tourbillonnaient dans leur esprit comme un mantra. Chaque minute qui passait intensifiait l'angoisse de Philippe. À l'aube, le café du quartier prit une couleur particulière sous la lumière du matin. Les arômes de croissants fraîchement cuits et de café noir remplissaient l'air. La tension était palpable, mais ce matin-là, une étrange anticipation flottait aussi. Philippe se leva en premier, parcourant la pièce du regard, puis s'approcha de la fenêtre pour admirer la rue commençant à s'agiter. « On doit y croire », murmura Hakim derrière lui. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Ce milliardaire peut être notre bouée de sauvetage. Philippe se retourna et acquiesça. La force de leur amitié les aidait à surmonter leur peur. Lorsque le moment de la rencontre arriva, ils se retrouvèrent face à un homme charismatique, d'une stature imposante, mais avec un regard à la fois intimidant et intrigant. Après une courte présentation, Philippe prit la parole. Il expliqua leur projet avec un enthousiasme contagieux, luttant contre la tremblote dans sa voix. Hakim, à ses côtés, ajoutait des détails sur l'impact positif que cela aurait pour la communauté. Mais l'homme, avant de répondre, les interrompit. « Et comment prévoyez-vous de gérer ces menaces ?» Les mots restèrent coincés dans la gorge de Philippe. Cette question tranchante rappela à tous deux l'ombre qui planait au-dessus de leur projet. « Nous avons déjà renforcé notre sécurité, » répondit Hakim, serrant les poings sous la table. « Et nous avons le soutien d'un groupe croissant de parents. » Le milliardaire sembla réfléchir, les yeux plissés. « Soutien réel ou simple illusion? Vous devez bâtir la confiance. Si vous voulez que votre projet réussisse, cela passe d'abord par là. » Ces mots résonnèrent comme une douce mélodie mais aussi comme une alarme. Philippe ressentit une chaleur s'emparer de son cœur. Avant qu'il ne réalise ce qu'il faisait, il se leva. « Nous allons surmonter cet obstacle, peu importe le prix. Pas seulement pour nous, mais pour l'avenir de nos enfants. » Sa voix tremblait d'émotion, mais il se tenait droit, avec une conviction contagieuse. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur, le faisant sursauter. Un groupe de personnes manifestait devant le café, brandissant des pancartes. Les mots justice et transparence résonnaient dans l'air. Philippe, la peur nouée dans le ventre, s'approcha de la vitre. Le visage des gens, empreint à la fois de détermination et d'espoir, lui redonna du courage. « Ce sont des gens qui croient en nous, » murmura Hakim, se tenant à ses côtés. « Ils ont besoin de nous, et nous avons besoin d'eux. » Le milliardaire, observant la scène, hocha la tête. « C'est ainsi que vous construirez votre projet. Avec la communauté, et non contre elle. » La lumière de l'aube avait donné place à une matinée éclatante, profondément marquée par ce moment de vérité. À mesure que la tension se dissipait, une pensée s'infiltra dans l'esprit de Philippe. Que se passerait-il si ce soutien collectif venait à les sauver mais également à les exposer encore plus au danger? Quelles sont les prochaines étapes, demanda-t-il à haute voix, déjà aux prises avec mille réflexions. La réponse du milliardaire l'intriguait, mais surtout, il s'interrogeait sur la véritable nature de leur chemin. Pour avancer, il faudra un grand allié et le courage de leur faire face. Ces mots marquèrent Philippe profondément. Et si son rêve était en réalité un combat acharné à mener jour après jour? La pensée de ces défis à venir le glaça, mais en même temps, une ferme détermination se leva en lui. Ils allaient se battre jour et nuit, pour cette lutte qui pourrait leur garantir un avenir. Et alors qu'une nouvelle journée se profilait à l'horizon, un nouveau message de menace arriva sur le téléphone de Philippe. « Vous allez regretter de vous être engagé. » Le cœur battant, il réalisa que cette fois, il ne pouvait pas reculer. Quel tournant leur histoire allait-elle prendre cette fois-ci?
Le soleil brillait haut dans le ciel, mais une ombre pesante planait sur Philippe et Hakim alors qu'ils sortaient du café. Le message menaçant résonnait encore dans l'esprit de Philippe, une promesse sinistre émanant de l'inconnu. Regretté de s'être engagé, ces mots tourbillonnaient sans relâche. Élément perturbateur, une peur étreignante lui serrait le cœur. Dans la rue, la foule était toujours là, animée par une énergie vibrante. Philippe ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange de peur et de fierté. Ils étaient entourés de gens qui croyaient en eux. Ces manifestants, devenus des alliés inattendus, avaient paradoxalement renforcé sa détermination. Mais cela suffisait-il? Soudain, comme si son cœur avait pris le contrôle de sa voix, il s'adressa à la foule. Nous sommes ici, ensemble, pour un avenir meilleur. Nous devons bâtir notre sécurité, pas sur la peur, mais sur la confiance et l'amitié. La clameur de la foule grandit. Oui. Ensemble. Hakim, à ses côtés, se mit à sourire. Tu as raison, Philippe. C'est maintenant qu'on doit unir nos forces. Mais un regard inquiet passa dans ses yeux. Mais ces menaces, que faire? C'était une question qu'il devait résoudre. Deux hommes face à un monde immense, imprévisible. Philippe inspira profondément, ses mains tremblantes cherchaient un soutien. Nous allons rencontrer ce milliardaire à nouveau. Nous lui apporterons cette énergie. Ce soutien. Il doit entendre notre voix, non pas comme un simple projet mais comme un cri du cœur d'une communauté unie. Hakim hocha la tête, son regard se feignant plein d'espoir. Mais d'abord, nous devons nous préparer. Nous devrions convoquer une réunion avec tous les parents, tous ceux qui soutiennent notre cause. Plus nous serons nombreux, plus notre message sera fort. Philippe pouvait sentir l'adrénaline dans ses veines. Gagner cette bataille commençait par unir leurs forces. Ils passèrent le reste de la journée à tout organiser. Des affiches à accrocher, des courriers à envoyer, et une réunion à planifier. Chaque minute était précieuse, chaque interaction devenait un fil tissé dans la toile de leur projet. La chaleur humaine, les sourires, les échanges, tout cela combiné créait une force nouvelle. L'espoir semblait se transformer en une réalité palpable, ancrée dans la solidarité. Mais alors que la soirée avançait, une ombre inattendue surgit. Un homme, un inconnu au visage grave, s'approcha de Philippe. « Vous ne devriez pas continuer, murmura-t-il, la voix basse pleine d'une inquiétude troublante. Il y a des forces qui ne veulent pas que vous réussissiez. Ils ne reculeront devant rien. » Le cœur de Philippe se serra. Le poids de cette confrontation imprévue lui sembla écrasant. La voix de cet homme, empreinte d'inquiétude, résonnait bien plus que la menace qu'il avait reçue plus tôt. « Mais nous avons besoin de croire en quelque chose, répliqua Philippe, sa voix tremblante de détermination mais teintée de peur. Nous sommes plus forts ensemble. L'inconnu le fixa avec une intensité qui semblait transcender cette simple rencontre. Votre force seule ne suffira pas. Prenez garde aux alliés que vous choisissez. La confiance peut être une arme à double tranchant. Et sur ces mots, l'homme s'en alla, laissant Philippe perplexe. À ce moment, la désillusion l'envahit. Et si cet avertissement était fondé? Le milliardaire serait-il réellement l'allié dont ils avaient besoin ou simplement un nouveau danger à surveiller? Fatigué mais décidé, Philippe se tourna vers Hakim. Nous devons tactiquement réfléchir. L'avenir que nous voulons se modélera à partir de la confiance, mais la confiance doit être dirigée judicieusement. Les deux amis se regardèrent, résolus. Ils comprenaient que chaque décision, chaque pas en avant devait être fait avec prudence. La route devant eux sera ardue, semée d'embûches et de faux semblants. Mais avec leur partenaire à leur côté, ils ne laisseraient rien entraver leur lutte pour un avenir meilleur. Et alors que les ombres de la nuit commençaient à tomber, un nouvel appel de menace vibra dans l'air, à peine audible, mais suffisant pour les réaffirmer dans leur détermination. Quel défi inattendu les attendait encore dans cette bataille pour la communauté et la confiance? La tension était à son comble. Philippe et Hakim se tenaient côte à côte, regardant la lueur du matin percer les nuages noirs. Leur cœur battait en cadence avec l'agitation croissante du quartier. Ils avaient organisé une réunion avec tous ceux qui croyaient en leur projet, une occasion de construire une véritable communauté autour de leurs rêves. Les visages des parents, inquiets mais déterminés, commençaient à se rassembler dans la salle communautaire. Les choses étaient devenues réelles. Philippe savait que chaque mot comptait. Ce n'était plus seulement un projet. C'était une promesse d'avenir pour les enfants de ce quartier, un cri collectif contre l'injustice.
La communauté, une mosaïque d'histoires, avait décidé de s'unir pour faire entendre sa voix. Dès que les premières personnes entrèrent, Philippe salua chacun d'eux avec un sourire. L'énergie dans l'air était palpable. Hakim commença à parler, son regard brillant d'inspiration. Nous sommes ici non seulement pour nous rencontrer, mais pour défendre nos enfants et leur donner l'espoir, l'éducation qu'ils méritent. La salle résonna d'applaudissements. Mais alors, au moment où la magie semblait opérer, la porte s'ouvrit brusquement. Un homme, visage sombre et menaçant, entra. « Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences, dit-il, sa voix tranchante comme un couteau. Si vous continuez avec ce projet, vous allez vous attirer des ennuis. » Les chuchotements se multiplièrent parmi la foule. Philippe, bien qu'angoissé, ressentit une montée d'adrénaline. On ne peut plus reculer. Notre voix est notre force. Nous sommes ici pour créer un changement. Le silence pesant fut bientôt remplacé par un murmure de soutien. L'homme, réalisant qu'il n'était pas là pour intimider, recula lentement avant de disparaître aussi abruptement qu'il était arrivé. Nous devons être forts, poursuivit Hakim, maintenant plus confiant. C'est maintenant que notre communauté doit se souder. Les paroles de Hakim résonnaient avec une force nouvelle. Chacun comprit que le mouvement qu'il commençait était plus grand qu'eux. Au fur et à mesure que la réunion avançait, les parents partageaient leurs histoires, certains en larmes, d'autres en colère. « Nous voulons plus pour nos enfants, disait une mère avec passion. Nous devons nous battre. » Chaque témoignage était un puissant rappel de la raison pour laquelle ils étaient là, rendant leur mission essentielle. Philippe, touché par ses émotions, parla avec force. « Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté forte. Cet espace pour nos enfants sera quelque chose de véritablement spécial. Ils auront la liberté de rêver. » La foule, galvanisée par la détermination de Philippe, applaudissait avec enthousiasme. Puis, la discussion se tourna vers la sécurité. Une mère suggéra de former un comité de sécurité au sein de la communauté pour protéger le centre. « Nous devons apprendre à protéger ce qui nous appartient, insista-t-elle, le feu de la résolution dans les yeux. Les idées fusaient, chaque parole alimentait le feu. Alors que la réunion touchait à sa fin, Philippe et Hakim se regardèrent, une complicité profonde imprégnant leurs paroles. Ils avaient réussi à créer quelque chose d'authentique. « C'est un début, mais nous devons rester vigilants, murmura Hakim. Philippe hocha la tête. « C'est ensemble que nous ferons face. Personne ne peut nous arrêter. » Le lendemain, tandis qu'une nouvelle aube se levait sur la ville, ils se retrouvèrent à l'appartement du milliardaire. L'homme, visiblement préoccupé, les accueillit avec un mélange d'intérêt et de réserve. Philippe expliqua avec passion comment leur projet avait rassemblé la communauté, et comment les menaces étaient devenues un catalyseur pour l'unité. « Nous ne faisons pas cela que pour nous, insista Philippe. Nous faisons cela pour chaque enfant qui rêve d'un avenir meilleur. Nous sommes prêts à affronter l'adversité. » L'homme, tout en écoutant attentivement, semblait en proie à ses propres réflexions. Le chemin qu'il avait parcouru à travers le baiser de Hakim résonnait dans son cœur, éveillant une empathie insoupçonnée. Finalement, l'homme décida de les soutenir pleinement. « Je vais m'impliquer, mais nous devons travailler ensemble pour assurer la sécurité de ce projet. » Les yeux de Philippe s'illuminèrent. Hakim, soulagé, se mit à sourire. « Que doit-on faire » demanda-t-il, impatient. Chaque minute comptait, et il savait que l'impact de ce projet pourrait changer des vies. La réunion se termina par des serrages de mains, des rires, et un sentiment collectif de renaissance. Les jours suivirent, rapides et acharnés. Avec le soutien du milliardaire, les travaux commencèrent. Ils avaient commencé à ériger un bâtiment vibrant de couleurs, un espace d'apprentissage pour enfants, un lieu plein d'amour. Mais les défis n'étaient pas écartés. Au fil des semaines, des rumeurs commencèrent à circuler dans le quartier. D'autres voix, dans l'ombre, n'appréciaient pas ce renouveau. Des retours menacés, des menaces avec des mots écrits sur des murs, de vaines tentatives de détruire ce qu'ils construisaient. Mais chaque fois, Philippe et Hakim restaient fermes. Une nuit, alors qu'ils s'affairaient sur le chantier, une nouvelle menace se concrétisa. Des jeunes, armés de bâtons, s'approchaient. Philippe et Hakim se regardèrent, le cœur battant. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, Hakim, dans toute sa force, s'avança. « Vous ne nous arrêterez pas » s'écria-t-il avec force. « On est là pour nos enfants, pour notre avenir. » Cette bravoure frappa les assaillants. Ils hésitèrent,
immobile, surpris par l'énergie de Hakim, témoin de la puissance d'un homme prêt à défendre ce qu'il aimait. Petit à petit, les craintes s'évanouirent et, finalement, ils reculèrent. Le battement de cœur de la ville se mit en marche, et Hakim, à l'eau de courage, venait d'inspirer un changement. La force de leur communauté, pétrie des espoirs et des unités, couvrait chaque rue, chaque coin. Des mois plus tard, alors que le centre ouvrait enfin ses portes, un sentiment de réalisation régnait. Les familles affluaient, les enfants riaient, leurs rêves prenaient vie. Philippe et Hakim se tenaient là, sur le pas de leur nouveau foyer. Nous l'avons fait, murmura Philippe, la voix chargée des émotions. Nous avons rencontré des tempêtes, mais ils sont là. Hakim, les yeux brillants, ajouta avec une simplicité puissante, tout cela, c'est le fruit de la solidarité. Nous avons changé une partie du monde. Tout cela avait été le résultat d'un épatant baiser, d'une connexion inattendue entre deux mondes. Et c'était là, dans cette petite victoire, que la grande transformation prenait racine. Cet instant marqua non seulement la conclusion d'un chapitre, mais le début d'une nouvelle ère. Les deux hommes, avec leurs différences, avaient prouvé que même les plus petites actions peuvent provoquer de grands changements. Alors, vous aussi, agissez maintenant. Soutenez cette histoire en vous abonnant immédiatement à notre chaîne pour ne rien rater des prochaines aventures exclusives. Laissez un like maintenant pour faire briller notre contenu dans l'algorithme. Commentez votre réaction et vos théories sur ce que pourrait devenir cette communauté unie. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette incroyable conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix et soutenir le changement.